Ma cellule n'a dit et la jeunesse sera représentée. Lorsqu'on va terminer tourner, il y a la province. On lui a changé tout ce qui était dans ses années. Voilà. Il n'y a que de nouveau en lui. Vous voyez, même son élégance a eu une autre tournure. Internationale. Merci. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Nous allons partager vraiment la plus grande expérience de la vie aujourd'hui. Je voudrais que nous soyons tous dans une ambiance, dans une ébullition, comme notre modératrice nous a propulsé, nous a amené, nous a bougé, nous a boosté même. Je voudrais en collégomène revenir sur les slogans que nous avons appris, parce que c'est important pour nous. Tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui, il n'y a que la foi qui peut triompher. Lorsqu'on a la foi, lorsqu'on maîtrise ce qu'on fait, on doit le faire bien. Au-delà de le faire bien, on le fera aussi mieux. Voilà pourquoi nous disons souvent, avec Dimasco, nous devons croire seulement. Dimasco, ce n'est pas seulement un terme que nous avons ramassé au hasard. Je vais entrer dans le vif de mon sujet lorsqu'on va commencer à décortiquer pour vous faire voir pourquoi nous avons puisé ces concepts de Dimasco. Qu'est-ce qui nous a poussé à dénicher ces très bons concepts selon nous? Parce que rien ne peut se faire si Dieu n'a pas donné son aval. Même aujourd'hui, il y a un régime qui était avec nous, qui est parti, il y a un autre régime, mais c'est parce que Dieu a permis que ça soit ainsi, c'est pourquoi nous avons ces régimes-là. Donc, avant tout, nous plaçons toujours Dieu en avant-plan. C'est ce qu'on a toujours fait avec notre vision. Voilà pourquoi quand on dit Dimasco, nous répondons quoi seulement pour la première fois. Dimasco pour la deuxième fois, quoi seulement. Pour la troisième fois, Dimasco, nous répondons quoi seulement. Tout est possible à celui qui croit. Dieu est avec nous. Si vous ne croyez pas que parmi nous, il y aura deux présidents de la République, moi je le crois. Si vous ne croyez pas que parmi nous, il y a des futurs ministres, moi je le crois. Je sais que ma génération est une génération de personnes qui vont gagner. Est une génération de personnes qui ne vont pas échouer, qui ne vont pas régresser. C'est une génération de personnes montantes, une génération de personnes qui doivent marquer un certain pas très progressif dans la vie. Et si aujourd'hui on dit non, ces pays appartiennent seulement au Banaya, parce que comme nous, nos parents n'ont pas fait ceci, n'ont pas fait cela, nous on va toujours rester de marche-pied. Fini ces discours-là, fini ces complexes-là. C'est le temps de se réaliser, c'est le temps de prendre, d'entrer en possession avec tout ce qui nous revient. Je ne sais pas parmi nous s'il y a quelqu'un qui connaît le parcours du papa de Mairie Patrice Lumumba, je ne sais pas. Le papa de Mairie Patrice Lumumba, je ne sais pas si quelqu'un peut prendre le micro et nous dire qui était le papa de Mairie Patrice Lumumba. Est-ce qu'il a dirigé le gouvernement? Est-ce qu'il était ministre? Est-ce qu'il était un mandataire dans une entreprise publique? Je ne sais pas. Il était même député national, je ne sais pas. Mais Emery Patrice Lumumba a épaté son temps. Il a épaté son temps parce qu'il avait la foi en lui. Il a cru. Voilà pourquoi nous disons, croyons seulement. Nous devons croire que ça finira par arriver. Dimasco. 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 Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Dieu est avec nous. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut faire même? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Merci beaucoup, merci. Je suis très content. Nous n'allons pas prendre trop de minutes. Je commence par présenter les excuses. Notre journée de réflexion était prévue que nous puissions commencer déjà à partir de 10h juste. Mais avec les embouteillages de certains membres, avec aussi les caprices des techniques et aussi certains aléas de la vie qui nous ont parfois trahis parce que nous avons commencé en retard, je crois, à 11h, on a commencé un peu en retard. Et nous serons si brefs pour ne pas monopoliser vraiment tout le temps ici. Nous allons beaucoup saluer votre auditorat. Et moi, je vais seulement demander à tout le monde d'être attentif.
et apport de la jeunesse dans le processus du renouvellement de la classe politique et le rétablissement de la dignité nationale. Implication et apport de la jeunesse dans le processus du renouvellement de la classe politique et le rétablissement de la dignité nationale. Je me rappelle très bien, avec un certain Maxime de France Fanon, qui disait « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission. » Comme nous sommes là, nous sommes une génération, nous devons découvrir c'est quoi notre mission. Lorsqu'on va découvrir notre mission, nous devons commencer maintenant à mener des actions, soit pour la trahir, soit pour l'accomplir. C'est quoi notre mission? Ce n'est pas au hasard que nous sommes nés Congolais, parce qu'il y a autant de pays en Afrique, il y a autant de pays à travers le monde. Pourquoi nous sommes seulement nés Congolais? C'est parce qu'il y a une certaine mission que nous devons soit trahir, soit accomplir. Mais comme nous sommes du côté des victorieux, nous sommes du côté des vainqueurs, du côté des winners, du côté des gagnants, on ne perdra jamais, on va toujours gagner. Il y a certains amis avec qui on échange qui sont en dehors de l'Afrique, en dehors d'Afrique, en dehors du pays. Ils nous disent en tout cas, vous les Congolais, vous avez escrocs, vous les Congolais, vous avez koikoï. On dit ça comme ça, koikoï. Vous les Congolais, vous êtes des amorphes. Vous les Congolais, vous êtes des corrompus, des corrupteurs. Vous les Congolais, vous faites la promotion des antivaleurs. Mais pourquoi ça? Nous, à l'époque, on connaissait que c'était les Bénins qui faisaient l'escroquerie. C'était les Bénins qui faisaient la promotion des antivaleurs. Mais aujourd'hui, c'est devenu un culte au Congo. Les antivaleurs. Et c'est pourquoi un Congolais à travers le monde, à travers l'Afrique, n'est pas vraiment respecté. Excusez-moi pour les termes. Moi, je suis Congolais au même titre, au même rang que vous. Parfois les dignitaires, je ne sais pas parfois les dignitaires, c'est qu'ils voyagent en cortège. C'est qu'ils ont des gars de corps autour d'eux. Ce n'est pas la première fois que nous avons enregistré de pertes en vie humaine de nos compatriotes, que ce soit en Inde, que ce soit en Angola, que ce soit au Rwanda, que ce soit en Ouganda, que ce soit partout. Je n'ai jamais vu aucune vengeance à l'État congolais. Aucune vengeance. Aucune vengeance. Que ce soit sur le plan diplomatique, que ce soit sur le plan politique. Aucune vengeance. Et on sait qu'aujourd'hui, on peut nous prendre, on dort, on se réveille, on nous élimine, et c'est devenu vraiment de l'accoutumance. C'est devenu habituel. C'est devenu d'une certaine façon répétitive. Nous devons reprendre notre conscience, nous devons savoir, nous sommes Congolais, ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné ces pays. Nous sommes dans ces pays parce que nous avons une certaine mission que nous devons soit accomplir, soit trahir. Avec la jeunesse, nous les jeunes d'aujourd'hui, nous sommes capables, lorsqu'on poursuit son propre ou ses propres intérêts, on est capable de trahir ou de sacrifier son entourage ou ses compatriotes. De les sacrifier parce que moi je poursuis mon intérêt. C'est ce qui est inadmissible. L'idée collégiale parmi nous ne règne pas. Mais qu'est-ce qui est à la base de ces fléaux? Pour l'interpellation de la jeunesse congolaise, l'avènement de ce concept, lorsque nous parlons de la NCPD, la nouvelle classe politique pour le rétablissement de la dignité nationale. Je commence d'abord par la dignité nationale. Notre dignité nationale est bafouée. À l'époque de Maréchal Mobutu, un Zaïrois, ça veut dire qu'on doit comprendre que nous pouvons être sur le banc de l'université, on part matin, midi, soir. Nous faisons 5 ans, 6 ans, 7 ans même. Oui, tu peux se réaliser. Je ne vous invite pas à la révolution populaire comme telle, une révolution qui doit susciter des rébellions, mais une révolution scientifique, une révolution consciente et consciencieuse. Les détournements ne vont pas exister dans ces pays, il y aura seulement vol. Tu as volé l'argent dans la caisse de l'État, on ne dit pas qu'il a détourné, il a volé de l'argent. Si on envoie des coulous à Kanyamaka CC, tu as détourné, tu dois aussi aller à Kanyamaka CC. Pas tu es aussi un voleur au même titre, au même rang qu'eux. Donc il n'y aura pas de complaisance, il y aura une gouvernance meilleure, une gouvernance équitable pour tout le monde. Équitable pour tout le monde. Là-bas, il n'y aura pas, ça ne sera pas au ciel,
ça sera sur terre, mais je suis devant des personnes qui raisonnent. L'auditoire calme. Si c'était dans notre parti politique Maïebo, on pouvait maintenant la sentir déjà du murmure de gauche à droite. Mais si des personnes très disciplinaires, est-ce qu'on peut acclamer quand même pour vous-même? Très disciplinaire. Très disciplinaire. Très disciplinaire. Ça, je suis très content. J'ai connu un ami que je salue en passant, Gisabo Kassomo, quelqu'un qui a fait son déplacement, il part à travers le pays justement pour sensibiliser, conscientiser la jeunesse. Avec ses fonds, avec ses moyens. Non, je vais faire Kassai, je vais faire Balou, je vais seulement conscientiser la jeunesse. Mais quand même, il faut reconnaître ses mérites. Pourquoi ne pas faire la promotion de ces mérites-là? Parce qu'il n'a pas attendu d'être financé. Il a dit, ça c'est mon pays, c'est ma nation, je vais le faire. Et bientôt, parmi nous, nous aurons des bonnes choses que nous allons démystifier, que nous allons présenter à la face du monde et nous serons acceptés. Et comme il y aura une meilleure gouvernance, nous allons aussi avoir la légitimité de pouvoir. Nous ne pouvons pas voir un pouvoir qui sera contesté et contestable. Non. Je suis élu aujourd'hui président de la République, bien que la contestation ne peut pas manquer de gauche à droite, mais on ne peut pas me contester à plus de 50%. Ça sera quelque chose vraiment inacceptable. Si on peut me contester, nous sommes dans les 26 provinces, on peut me contester par exemple dans les 3 provinces, ça peut se comprendre. Mais me contester, par exemple sur 26, je suis contesté par exemple dans 14 provinces, non mais il n'y a pas la légitimité quand même. Et les systèmes, en dehors de la légitimité du président de la République et des institutions, il y a aussi la redevabilité des représentants et des élus. Ça veut dire, vous êtes aujourd'hui élu chef du quartier, chef des localités, gouverneur, président de la République, député. Vous devez être redevable par rapport aux personnes qui vous ont envoyé faire ce travail-là. Vous n'allez pas commencer à travailler pour dire, en tout cas, je ne dépends pas de ces gens-là. Vous commencez à véhiculer, à déamener dans des jeeps, dans les voitures, pour oublier même ce qui était le primordial. C'est pratiquement inadmissible et impossible. On doit savoir, vous êtes élu, vous êtes nommé, vous êtes représentant quelque part, vous devez rendre compte à la population qui vous a mandaté. Nous devons avoir une égalité économique et budgétaire. Égalité économique et budgétaire. Ça va quand même paraître comme un système fédéral, comme dans le fédéralisme, mais ça ne sera pas le cas. Nous, on va faire ceci. Si, en République démocratique du Congo, c'est les Katanga, par exemple, qui envoient trop d'argent au gouvernement central et qui doit attendre un bon pourcentage de rétrocession, ça ne doit pas se faire comme ça doit se faire en termes d'une province, de la province la plus peuplée. Même si votre province, vous avez mobilisé 1 million, dans cette province, on a mobilisé 100 000. Mais là où il y a 100 000 qui sont peuplés, la province qui est vraiment peuplée doit être aussi bien servie par rapport à sa population. C'est ça aussi, comment je dirais, d'une façon de donner à chacun ce qu'il doit vivre de manière convenable. C'est bannir la discrimination économique, la discrimination sociale à ce stade-là. Soit rejeté, il y aura aussi égalité devant la loi. Lorsque nous serons devant la loi, nous avons eu quand même à faire certaines investigations. On a trouvé le Congo à beaucoup de dossiers sales que nous ne pouvons pas dire. Mais aujourd'hui, parce que je suis ami du président de la République, parce que je suis ami au Premier ministre, même si j'ai détourné, même si j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je ne serai pas inquiété. Avec la nouvelle classe politique, tous les antivaleurs n'auront pas de place. Je sais que j'avais trop à dire, mais pour mes 5 questions, je sais seulement avec 2 minutes, j'avais trop à dire. J'attendrai quelques questions, 2, 3, 4, 5 questions qu'on doit répondre. Mais je voudrais seulement vous demander, nous devons revenir à la case de départ pour parler de la prise de conscience collective. Parce que ce que nous devons faire aujourd'hui, nous devons aussi impacter notre temps. Nous devons impacter notre temps. J'ai pris quelques personnes que vous connaissez très bien, avec Patrice Emery Lumumba qui a impacté son temps, qui a fait ce qu'il pouvait aussi faire à son temps et à son âge.
il a marqué son histoire. Nous avons Joseph Kabila qui est parti, il a pris le pouvoir trop jeune. Nous avons Étienne Tshisekedi qui a commencé à travailler dans les institutions. Il n'a pas attendu pour devenir vieux et devenir travailler. Mais qu'est-ce qui doit nous empêcher pour recourir à cette prise de conscience collective? En tout cas, je réserve d'abord quelques minutes. Je sais qu'il y aura des suggestions, il y aura des propositions, il y aura des questions que nous allons répondre. J'ai dit et je vous remercie. Aujourd'hui, tu es officiellement politique, quelque part, là où tu es. Et là, on a suggéré na yo. Hein, koyoka na no bato mususu suta. Ata ba na 100 millions, zalawana. Ça c'est un. De deux, un malheur. Bon, attends, on a encore ma chef de l'État dans le cadre de l'église. Le malheur, c'est que aux un parti politique, si on peut dire autorité morale, c'est un pasteur, si je comprends bien. Bah pasteur, bah les ngaro, bah lobby les batouban lima. So pasteur a lobby moi nous azana kindoki, il faut se là mon aya za suna là kuna ok. Bah maman bah les ngaro yo ka bah pasteur pour les canaux bah na bango bah pesa plus de $500. Alors soki makambo lobby oyo eza bien tobetaki maboko, ça veut dire tolingi comme Bongo. Et pour qu'on arrive à ce qu'on est en train de penser, pour que la nouvelle classe politique soit effective, il ne faut pas suivre à la lettre ce que l'autorité morale vous dit. Et nous demandons à l'autorité morale qui va nous suivre de loin de pouvoir vous laisser le libre arbitre. Il y a d'autres journées de réflexion au pays. Balobi, c'est la parole, amen, pour téléviser au pays. Parfois, l'auditoire ou l'assemblée est capable de répliquer, pour riposter par rapport à ma camarade. Mais je suis quand même émis dans l'engagement pour l'assemblée à témoigner. Et la raison de notre remerciement et pas de Gustavo Kasongo. Mais je voudrais seulement dire que John Dimasco, voilà, John Dimas de Dimasco n'est pas pasteur, est un frère comme moi, comme vous, comme tout le monde. Il est frère, il n'est pas pasteur. Mais néanmoins, je ferai aussi comme Étienne Tshisekedi qui a été nommé et qui a été nommé Premier ministre. Quand il avait compris, ça n'a pas marché, il avait déposé. Mais je pense que ça va marcher parce que Dieu est de notre côté et ce n'est pas lui le fondateur de la nouvelle classe politique. C'est notre propre vision. C'est un projet, notre propre vision que nous avons matérialisé, mais que lui-même avait promis de nous accompagner tous comme nous sommes ici. Mais c'est notre propre vision. Ça n'a rien à voir avec un pasteur ou quelqu'un d'autre. Voilà. Les jeunes, deuxième question, les jeunes que nous sommes avons l'amour de ces pays. Voilà. Nathan, c'est Nathan qui a demandé cette question. Est-ce que si cette jeunesse était présente à l'époque de Lumumba et ses compagnons, est-ce qu'on pouvait obtenir l'indépendance? C'était ça, je crois. Et il a demandé si réellement les jeunes d'aujourd'hui, nous avons l'amour de ces pays. Bon, ça, pour savoir si nous avons l'amour de ces pays ou non, c'est difficile à démontrer. Mais néanmoins, on ne peut pas beaucoup plus s'attaquer aux conséquences. Il faut qu'on s'attaque beaucoup plus à la cause. La cause, c'est quoi? La cause, c'est que parfois, jeunesse, il y a les autres, ça la très dynamique parce que l'État congolais a failli la mission naïe. Ceux qui jeunesse, c'est comme le patron corrompu, soit corruptible, et Zali, entre autres, Kozanga Moussala par exemple, Kozanga Occupation Songolo, aussi ici qu'il a si osé le Congo, il y a Kozala été, mais comment on utiliser yo, qui est beau, ils sont beaux. Parfois, aux autres, malgré toi, au salaire, on a Tikanaza, on a moi 50 mois, ça doit moi descendre. Mais en toi, on a convaincu de yo ça. Ça arrive aussi, hein, ça arrive. Tu es devant, tu dis en tout cas, là il faut la salle à Kakaboye.
où nous avons donné le souffle de vie et nous accordé l'énergie que nous puissions nous présenter ici aujourd'hui. Je voudrais me présenter. Je m'appelle John Dimasco. Je suis né à Kisangani, en République démocratique du Congo, et aujourd'hui je vis aux États-Unis. La raison pour laquelle nous nous réunissons ici aujourd'hui, c'est puisque nous nous sommes rendus compte que la jeunesse, c'est la victoire d'un pays. La jeunesse, c'est l'espérance d'un pays. La jeunesse, c'est le futur d'un pays. Sans la jeunesse, il n'y aura pas un peuple. Alors que nous, la jeunesse congolaise, nous sommes conscients de tout ce qui se passe dans notre pays. Notre pays est victime de beaucoup de choses qu'on ne peut pas ignorer. Si la jeunesse passée a souffert, c'est puisque la jeunesse avant d'eux n'avait pas pris des décisions qui devraient prendre. Et si nous aujourd'hui, on ne prend pas des décisions qu'il nous faut, nos enfants qui seront la jeunesse de demain souffriront également. C'est pourquoi la nouvelle classe politique pour le rétablissement de la dignité nationale appelle à toute la jeunesse de se mettre debout. Appelle à toute la jeunesse, quelle que soit vos conférences, mettons-nous debout pour sauver notre pays. Notre pays n'a pas de leadership. L'élite congolaise est en train de fondrer dans la corruption. Il ne se soucie plus du peuple. Qui va se soucier du peuple maintenant? Nous avons appelé cette jeunesse autour d'une réflexion pourvu que nous puissions encore faire la promotion du Sénégal et que nous puissions savoir que ce pays nous appartient à tous. Nous devons faire quelque chose de très important pourvu que nous puissions encore donner une certaine légitimité dans nos institutions et le rendre encore plus forte qu'avant. C'est ça vraiment. Aujourd'hui, il y a déjà d'autres structures qui travaillent sur les mêmes thématiques que vous. Est-ce que vous envisagez une synergie avec ces personnes? Parce que dit-on, l'Union fait la cause. Jusqu'à présent, nous, d'abord, c'est l'amour de la patrie, l'amour du Congo qui nous intéresse. Lorsqu'il y a une idée allant dans le sens de la préservation de la cohésion nationale, nous ne pouvons pas réfléchir. Donc nous sommes un jeune mouvement, mais rempli vraiment des personnes, des potentialités. Donc voilà pourquoi l'appel est lancé partout, avec des initiatives pareilles. On ne peut pas reculer. Nous sommes disponibles d'entamer vraiment cette démarche ensemble pour que nous soyons amenés vraiment au propos et que les résultats soient disponibles. Tout ça, c'est les Congos qui va gagner. Ce n'est pas les Congos qui va gagner, c'est les Congos qui gagnent. Vous êtes quand même conscient que depuis un certain moment, même à l'est du pays, il y a un problème de sécurité qui va répondre. Pourquoi? C'est parce que nous avons une armée qui est infiltrée, qui est inféodée. Nous avons un problème d'institution. Il y a au Congo la promotion des personnes fortes et non des institutions fortes. C'est ça vraiment les sujets autour duquel la nouvelle classe politique pour le développement, le rétablissement de l'unité nationale doit beaucoup travailler. Donc, Dimasco, c'est vraiment un concept. Donc, Dieu est au milieu actif de la société congolaise. Nous avons beaucoup travaillé sur ça et avec dernière énergie. Quelles sont les conditions pour adhérer dans votre groupe? Il n'y a aucune condition, madame, il n'y a aucune condition. Vous devez se mettre de père et de mère. Vous devez être congolais, ça veut dire que vous êtes congolais. Vous venez adhérer. Quand vous allez adhérer, vous allez donner une motoniste. Tout ce que vous allez donner, votre expertise, votre expérience, votre temps. Et je vous annonce que déjà la semaine prochaine, nous avons organisé des tournées dans toutes les communes parce que nous allons installer cette nouvelle classe politique dans toutes les 24 communes de la capitale. Après avoir terminé déjà le mois prochain, on va entamer la tournée au niveau national pour que chaque province soit représentée. Vous voyez, jusqu'aujourd'hui, nous avons encore un bureau trop jeune. Un bureau trop jeune, il faut que tout le monde puisse venir s'associer à nous et nous allons mener ce commencer. Merci beaucoup, madame. Aningala. Awawa, na kati ya mouvement ya Sika, autokobenga nouvelle classe politique pour le rétablissement de la dignité nationale. NCPD na Mukuse, ils allaient vision moko, ils allaient reposer sur des valeurs, na ba valeur moko. Tokobenga ngo Dimasco, vision Dimasco. Donc Dieu au milieu actif de la société congolaise. Donc biso toboyema kama banti valeur na kati ya Congo. Moni était classe politique auto zali nango même classe politique ya lobby les ezaki na banumu no ebele au lieu de promouvoir l'institution ya makasi mais tout ça na batu ya makasi et donc on a biso na kati ya nouvelle classe politique vous allez kolinga yango te c'est pourquoi to bengi bilenge nyonso to sanga na liboke
prouvé que tout le monde travaille pour l'ambo cannabiso. Tant que tu commences en 2023, ce qui m'a pronommé Zali, nouvelle classe politique, tu crois aligner partout. Na niveau de la présidence de la République, et dans la députation, et dans la députation provinciale, la députation nationale, tu causes là représentant partout. Donc, déjà, nous avons lancé appel, semaine prochaine, nous avons lancé déjà par des centres. Dans la commune, on a installé la cellule Nabiso, et moi, au Ekoya, nous avons tourné dans le Congo, on a implanté partie Nabiso, partout, bilingue, là, papa, maman. Mais nous avons une salle. Bato batondi bato bayaki parce que les messages moko nano ezalate vraiment là. Il est arrivé ba dinasco ezana kani ka politique. Merci ndekupona mutuna. Biso tozali pona camp comme tel, tozali camp ya peuple. Peuple ndé et pesi biso confiance wana bien ko mona kati ya salle façon bato bayaki ko répondre. Donc na régime ya lelo tozo partager tes visions ya régime ya lelo, sa vision na biso té. Régime passé, sa vision na biso té. Biso tozali na kati ya vision na biso. Oyo bakokanisa ke non vision na biso ezali malamu parce que biso tosala promotion ya jeunesse oyo ezali manipulé chaque fois piétiner mpona baintérêt mesquin. Donc biso tolobi makambo wana abo pia avec Dimasco tozala na vision ya sika oyo tokosala mpona promotion ya bavaleur. Condition ezali te ezala kaka bureau ezali tozala na bureau na Kitambo napesaki déjà adresse na bio bujala nde bisike bureau na biso ezali. De toutes les façons, coordonnées, tous les bateaux, ma fiche Zali, nous avons commis, comme on a tout enregistré, après, tout bandit ensemble. Donc, adhésion, il y a la condition de côté, tu as un bon côté, tu as la disponibilité, la volonté de conseiller l'amboka. Voilà, c'est un peu ça. Merci.